Bonjour et bienvenue dans le Lab d'Apresta. Aujourd'hui on parle optimisation SEO pour les rédacteurs web et les journalistes. Tout d'abord, sachez que SEO signifie l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ce qu'il est important d'aborder en premier lieu, c'est ce qui s'affiche directement dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire un titre, une description et une URL. Commençons par la métatitre, la pierre angulaire de votre visibilité sur les moteurs de recherche. Pour une optimisation maximale, sa longueur doit être de 55 à 60 caractères. Tout simplement parce qu'en dessous, elle sera moins efficace et parce qu'au-dessus, elle sera tronquée par les moteurs de recherche. Une bonne métatitre doit être facilement compréhensible par les internautes, c'est-à-dire qu'ils doivent directement savoir de quoi traite votre page. La métadescription est un peu calquée sur la métatitre, à l'exception qu'elle doit être un résumé de ce que contient votre page. Les internautes doivent pouvoir facilement comprendre ce qu'ils vont trouver une fois qu'ils auront cliqué sur votre lien. Sa longueur optimale est d'environ 150 caractères, elle dépend de divers paramètres dont les caractères spéciaux par exemple. C'est également encore une occasion de placer le maximum de mots-clés qui sont bien sûr en rapport avec le thème de votre page. Vous pouvez tout simplement imaginer l'ensemble métatitre-métadescription comme une accroche énorme pour les internautes afin de les inviter au maximum à venir sur votre site. Abordons ensuite le cœur de votre page. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'y prenne partie par partie. Tout d'abord, il faut mettre un point d'honneur à bien hiérarchiser vos titres. Pour cela, on utilise des balises titres 1, 2, 3 jusqu'à 6. En programmation, il s'agit des balises H1, H2, H3 jusqu'à H6 bien entendu. Le H1 étant généralement le titre principal et les H6 les sous-titres les plus insignifiants. Vous voulez un petit exemple de métatitre optimisé ? Je suis restaurateur et je possède un établissement dans la métropole lilloise. Imaginons que mon restaurant gastronomique se nomme Loisillon. Ma métatitre pourrait ainsi être Loisillon, restaurant gastronomique à Lille. Pour optimiser cette hiérarchie, il est important de respecter 3 règles. Une bonne hiérarchisation de vos titres, c'est tout d'abord des titres ordonnés. Votre contenu doit être également bien pondéré, c'est-à-dire qu'entre vos titres, il doit y avoir un minimum de texte. Et enfin, plus vous aurez de texte, plus il faudra que votre hiérarchie soit détaillée et profonde. Le contenu, c'est simplement la matière que Google va avoir le plus à travailler pour définir de quoi traite votre page. Plus votre texte est riche, mieux c'est. Mais effectivement, doutez bien qu'il y a plusieurs critères à respecter. La lisibilité de votre contenu est primordiale. Il faut penser à bien mettre en forme, à bien espacer et à bien paragrapher votre texte. Plus il sera agréable à lire, plus votre visiteur a des chances de rester longtemps sur votre page. Cela fera forcément baisser votre taux de rebond et sera énormément bénéfique pour votre trafic. La mise en gras, en italique et en souligné est très utile si vous souhaitez valoriser des mots-clés. Il faut cependant utiliser ces outils avec parcimonie, car l'abus est très souvent réprimandé par Google. D'ailleurs, depuis peu, la notion de qualité est devenue très importante en termes de SEO. C'est dans cette optique que je vous conseille de valoriser vos synonymes et le champ lexical du sujet de votre page. Enfin, si vous êtes chargé de diffuser le contenu de votre page, nous allons aborder un dernier critère qui va forcément vous intéresser, c'est-à-dire les backlinks. Par exemple, vous possédez un blog sur la mode, vous avez décidé de proposer à un site d'actualité de la mode de placer un lien vers votre site. Ainsi, pour diffuser votre page ou votre article, il faut vous assurer d'être le plus présent à l'extérieur possible. Ce n'est principalement pas cette présence qui va vous assurer d'être bien positionné sur les moteurs de recherche, mais le trafic qu'elle va générer. Attention à ne pas tomber dans le piège de poster des liens n'importe où et n'importe comment. Cela pourrait vous nuire très facilement. Vous vous doutez donc bien que vos liens doivent être les plus pertinents possibles. Voilà, nous avons fait le tour de la question. Je pense que vous avez désormais tous les outils nécessaires pour optimiser vos pages au maximum. D'autres vidéos du Lab sont à venir. Je vous propose donc de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.